Antoine fixait l'écran de son téléphone. Le cœur battant à tout rompre. La photo qu'il venait de recevoir montrait Julien. Son compagnon depuis 2 ans. Enlacé avec un autre homme dans un café discret de Montmartre. Mais ce n'était pas seulement la trahison qui le glaçait, le message anonyme affirmait que Julien n'était qu'un oméga de substitution, engagé par sa propre famille pour masquer un scandale plus sombre. Julien rentra ce soir-là. Les bras chargés de courses du marché. Un sourire fatigué aux lèvres. Il posa les sacs sur la table de la petite cuisine de leur appartement rue de Rivoli, ignorant tout du tourbillon qui agitait l'esprit d'Antoine. Ce dernier, assis dans le salon, serrait les poings, essayant de contenir la rage qui montait en lui. Comment avait-il pu être si aveugle? Leur relation, qu'il croyait authentique, n'était-elle qu'une mise en scène orchestrée par ses parents pour préserver l'honneur familial? Tout avait commencé 2 ans plus tôt, lors d'une réception mondaine à l'hôtel de ville de Paris. Antoine, alpha issu d'une lignée conservatrice de la bourgeoisie française, était promis à un mariage arrangé avec un oméga nommé Émile, choisi pour ses origines impeccables et sa discrétion. Mais Émile avait disparu la veille de la cérémonie, emportant avec lui des secrets que la famille d'Antoine ne pouvait révéler, une liaison interdite avec un bêta, et une grossesse hors mariage. Paniqués, les parents d'Antoine avaient trouvé Julien, un oméga orphelin de 23 ans à l'époque, vivant modestement comme serveur dans un bistrot du Marais. Ils l'avaient payé pour jouer le rôle, promettant une vie confortable en échange de son silence. Julien avait accepté. Non par avidité, mais par désespoir. Élevé dans un foyer d'accueil après la mort de ses parents dans un accident de voiture, il avait toujours lutté contre les préjugés de la société française envers les omégas non mariés. Sans alpha pour le protéger, il risquait la marginalisation, les emplois précaires et les regards suspicieux. L'offre des parents d'Antoine représentait une échappatoire, un toit, une stabilité, et peut-être, avec le temps, une affection simulée qui comblerait le vide en lui. Au début, leur cohabitation était tendue. Antoine, avocat prometteur dans un cabinet du quartier des affaires, voyait en Julien un simple arrangement contractuel. Il maintenait une distance polie, se concentrant sur sa carrière et ses obligations familiales. Julien, de son côté, jouait le jeu avec une précision presque douloureuse, sourire fin lors des dîners familiaux, gestes tendres en public, et une solitude écrasante la nuit venue. Mais petit à petit, les barrières s'effritèrent. Une soirée pluvieuse, où Antoine rentra trempé d'une audience difficile, et trouva Julien en train de préparer un thé chaud, marqua le premier tournant. Leurs conversations s'allongèrent, passant des banalités aux confidences intimes. Antoine parla de la pression de son père, un politicien influent, qui exigeait une image parfaite. Julien évoqua ses rêves brisés d'études en littérature, abandonnés par manque de moyens. Bientôt, les touches accidentelles devinrent intentionnelles. Un baiser volé lors d'une promenade au jardin des Tuileries scella leur transition d'un faux couple à quelque chose de plus réel. Antoine se surprit à anticiper les retours de Julien, à apprécier son rire franc et sa sensibilité. Julien, pour la première fois, se sentit vu. Non comme un oméga interchangeable, mais comme un individu. Pourtant, le mensonge planait comme une ombre. Julien luttait intérieurement, devait-il avouer la vérité et risquer de tout perdre? La société française, malgré ses avancées en matière de droits LGBT, conservait des relents conservateurs, surtout dans les cercles élitistes. Un oméga de substitution serait vu comme un opportuniste,
Un imposteur. Et Antoine? S'il apprenait, pardonnerait-il? Ou le rejetterait-il comme un traître? Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Ils voyageaient ensemble, un week-end à Normandie, où ils marchaient sur les plages de Deauville, main dans la main, ignorant les regards curieux. Antoine présenta Julien à ses amis lors d'une soirée au Louvre. Fièrement, comme son partenaire légitime. Mais les appels insistants des parents d'Antoine rappelaient la réalité. Assure-toi qu'il reste discret, murmurait sa mère au téléphone. Julien, entendant ces conversations, sentait la culpabilité ronger son âme. Il envisagea de partir plusieurs fois, rédigeant même une lettre d'adieu. Mais chaque fois, le regard d'Antoine le retenait. Ce regard, chargé d'une tendresse qu'il n'avait jamais connue, lui faisait croire qu'un foyer était possible, au-delà des mensonges. Pourtant, les fissures apparaissaient. Lors d'un dîner familial à Versailles, le père d'Antoine, un homme austère aux idées rigides sur les rôles alpha-oméga, interrogea Julien sur son passé. D'où venez-vous exactement? Jeune homme? Votre famille? Julien bafouilla une réponse fabriquée. Mais le doute s'insinua. Antoine, remarquant son malaise, le défendit. Mais intérieurement, des questions naquirent. Pourquoi Julien évitait-il toujours les sujets personnels? Pourquoi refusait-il de rencontrer d'anciens amis? La tension culmina lors d'une dispute anodine. Antoine voulait officialiser leur union par un pax. Le pacte civil de solidarité français. Julien paniqua, prétextant qu'il n'était pas prêt. Pourquoi pas? N'est-ce pas ce que nous voulons? Demanda Antoine. Blessé. Julien, les larmes aux yeux, s'enfuit dans la chambre, se maudissant pour son imposture. Cette nuit-là, il décida de tout avouer. Mais le destin en décida autrement. Le message anonyme arriva le lendemain, envoyé par un cousin jaloux qui avait découvert le pot aux roses. Antoine confronta Julien ce soir-là. C'est vrai, hurla-t-il, jetant le téléphone sur la table. Julien, blême, hocha la tête. Je suis désolé. C'était pour survivre. Antoine, dévasté, quitta l'appartement en claquant la porte, laissant Julien seul avec ses regrets. Les rues de Paris scintillaient sous les lumières nocturnes tandis qu'Antoine errait sans but, le cœur en miettes. Il s'arrêta sur le Pont-Neuf, contemplant la Seine qui coulait impassiblement. Comment avait-il pu tomber amoureux d'un mensonge? Julien, cet oméga qu'il avait appris à chérir, n'était qu'un pion dans le jeu de sa famille. La trahison le consumait. Mais plus encore, la réalisation que ses sentiments étaient réels. Malgré tout. De son côté, Julien emballait ses affaires dans l'appartement vide. Il n'avait nulle part où aller, pas de famille, peu d'amis, et une réputation potentiellement ruinée. Ils repensaient à leur première nuit ensemble. Non pas charnels, ils avaient toujours respecté une intimité émotionnelle avant tout mais vulnérable. Antoine lui avait confié ses doutes sur son orientation, avouant que dans sa jeunesse, il avait réprimé des attirances pour d'autres alphas, craignant le jugement social. Julien avait partagé ses propres batailles, les moqueries à l'école pour son statut d'oméga, les emplois refusés parce qu'on le jugeait instable. Ces échanges avaient forgé un lien qu'il croyait indestructible. Mais maintenant, tout s'effondrait. Antoine rentra au petit matin, les yeux rougis. « Explique-toi, dit-il d'une voix rauque. Julien,
Assis sur le canapé. Raconta tout, l'offre des parents. Sa pauvreté. Sa peur de la solitude. Je ne voulais pas te blesser. Au début. C'était un rôle. Mais ensuite. Ton regard m'a fait croire que je pouvais avoir un vrai foyer. Antoine écouta. Le visage impassible. Mais intérieurement. Un conflit rageait. Ses parents l'avaient manipulé. Utilisant Julien comme bouclier pour cacher le scandale d'Émile. Était-ce Julien le coupable? Ou eux? La décision d'Antoine fut rapide. Mais lourde de conséquences. Il confronta ses parents ce jour-là. Dans leur maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. Vous m'avez menti. Julien n'est pas Émile, hurla-t-il. Son père. Stoïque. Admis, c'était pour ton bien. Un alpha comme toi ne peut se permettre un scandale. Julien était parfait, discret. Obéissant. Sa mère pleura. Arguant que c'était pour préserver l'héritage familial. Antoine. Furieux. Claqua la porte. Rompant tout contact. Cette rupture le coûta cher, son père. Influe. Fit pression sur son cabinet d'avocat. Menaçant sa carrière. Des rumeurs circulèrent dans les cercles sociaux. Questionnant sa stabilité. Julien. Quant à lui. Affronta ses propres démons. Il trouva refuge chez un ami du Marais. Un bêta solidaire qu'il avait connu avant tout ça. Là. Il réfléchit à ses choix, avait-il trahi Antoine par omission? Ou était-ce une survie légitime dans une société qui marginalisait les omégas? Les médias français. Avec leur débat sur les droits des minorités sexuelles. Lui rappelait les progrès le mariage pour tous depuis 2013 mais aussi les résistances persistantes dans les familles traditionnelles. Julien se sentait coupable. Mais aussi en colère contre un système qui forçait de tels arrangements. Les semaines suivantes furent un tourbillon de confrontations. Antoine. Déterminé à reconstruire. Revint vers Julien. Je t'aime. Malgré tout, avoua-t-il lors d'une rencontre au café de Flore. Mais Julien hésitait, et si c'est par pitié? Je n'étais qu'un substitut. Leur discussion s'enflamma. Révélant des blessures profondes. Antoine admit sa naïveté. Julien sa peur de l'abandon. Ils décidèrent de donner une chance. Mais à leurs conditions, plus de secrets. Plus de pression familiale. Pourtant. Les obstacles s'accumulaient. Le cousin anonyme. Motivé par la jalousie. Répandit la rumeur sur les réseaux sociaux. Des posts sur Twitter ou X. Comme on l'appelait maintenant, accusait Julien d'être un escroc. Un oméga profiteur. Antoine. En alpha protecteur. Défendit publiquement leur relation lors d'une interview improvisée avec un journaliste ami. L'amour n'est pas une transaction, déclara-t-il. Mais cela attisa les flammes. Des manifestations conservatrices. Écho des anciennes oppositions au mariage gay. Ciblaient indirectement leur histoire. Arguant que de tels arrangements discréditaient la communauté LGBT. Julien. Sous le feu des critiques. Envisagea de partir pour Lyon. Où il avait des contacts distants. Mais une crise personnelle le retint, il découvrit qu'il était enceint, une complication rare pour un oméga non lié officiellement. Paniqué. Il cacha la nouvelle à Antoine. Craignant que cela ne le piège dans une relation forcée. Cette décision morale le tourmentait, était-ce une trahison de plus? Ou une protection? Les nuits d'insomnie s'enchaînaient. Où il pesait le pour et le contre. Imaginant un avenir seul avec un enfant. Face aux jugements sociétaux. Antoine. Sentant le retrait de Julien. Intensifia ses efforts.
Il quitta son cabinet pour en rejoindre un plus progressiste, spécialisé dans les droits des omégas. Cette reconversion fut un sacrifice, salaire moindre. Heure folle, mais elle alignait ses valeurs. Lors d'une soirée chez des amis communs, il surprit Julien en larmes au téléphone avec un médecin. La vérité éclata, la grossesse. Antoine, choqué mais résolu, s'agenouilla, nous affronterons ça ensemble. Pas comme un substitut, mais comme un partenaire. Cette révélation marqua un pivot. Ils décidèrent de s'unir officiellement, défiant la famille et la société. Mais le chemin était semé d'embûches. Le père d'Antoine, furieux, menaça de déshériter. Des amis se distancèrent, craignant les retombées. Julien, de son côté, luttait contre ses doutes internes, méritait-il ce bonheur? Après le mensonge initial, la grossesse de Julien amplifia les tensions. Les visites médicales à l'hôpital Cochin devinrent des épreuves, avec des regards curieux des infirmières sur ce couple non conventionnel. Antoine accompagnait chaque fois, tenant la main de Julien. Mais intérieurement, il bouillonnait contre les préjugés persistants. Pourquoi nous juger? Nous sommes juste deux personnes qui s'aiment, confia-t-il un soir à Julien, alors qu'il marchait le long du canal Saint-Martin. Mais le vrai choc vint d'une confrontation inattendue. Émile, l'oméga original, réapparut. Contacté par le cousin malveillant, il se présenta à leur appartement un après-midi pluvieux. Je suis revenu pour réparer, dit-il, les yeux baissés. Il expliqua sa fuite, la pression du mariage arrangé l'avait poussé à s'enfuir avec son amant bêta. Mais la vie avait été dure. Seul avec un enfant, il regrettait. Antoine, stupéfait, le rejeta poliment. Mais Julien vit en lui un miroir de sa propre vulnérabilité. Et si tu préfères le vrai, murmura-t-il plus tard à Antoine. Cette rencontre raviva les insécurités. Julien, le ventre arrondi, se sentait de plus en plus comme un imposteur. Des cauchemars le hantaient, Antoine le quittant pour Émile. La société le pointant du doigt comme un voleur d'identité. Il décida d'affronter ses peurs en contactant une association LGBT à Paris, où il participa à des groupes de soutien. Là, il entendit des histoires similaires, oméga forcé à des rôles, alpha piégé par les traditions. Cela l'aida à rationaliser. Mais le doute persistait. Antoine, de son côté, faisait face à des représailles professionnelles. Son nouveau cabinet subit des audits suspects, orchestrés par des alliés de son père. Lors d'une audience cruciale pour un client oméga discriminé, il perdit, accusé de partialité. Dévasté, il rentra en rage, tout ça parce que j'ai choisi l'amour vrai. Julien le consola. Mais intérieurement, il se sentait responsable. Devait-il partir pour soulager Antoine? La crise culmina lors d'un dîner de réconciliation forcé avec la famille d'Antoine, à la maison de Neuilly. L'atmosphère était électrique. Le père lança, ce Julien est une erreur. Émile est prêt à revenir. Antoine explosa, Émile était votre choix. Pas le mien. Julien est mon foyer. Julien, silencieux jusque-là, intervint, je ne suis pas un objet à échanger. J'ai menti au début. Mais mes sentiments sont réels. La mère pleura, admettant leur manipulation. Mais le père resta inflexible, coupant les ponts définitivement. Cette rupture libéra Antoine. Mais à quel prix? Il perdit son héritage, forçant le couple à déménager dans un appartement plus modeste à Belleville.
Julien, enceinte de 7 mois, travailla comme freelance en rédaction. Malgré la fatigue, leurs amis les soutinrent, organisant une baby shower discrète. Mais les rumeurs persistaient. Un article dans un tabloïd exposa leur histoire, l'alpha trompé par un oméga substitut. Les commentaires en ligne étaient virulents, mélangeant homophobie et jugements moraux. Julien craqua un soir, accusant Antoine, « Tout est de ma faute. J'aurais dû refuser l'offre. » Antoine, les larmes aux yeux, répondit, « Non. C'est la société qui nous force à ses choix. » Ton regard m'a ouvert les yeux. Ils passèrent la nuit à parler, pesant les sacrifices, la perte de statut pour Antoine, la culpabilité pour Julien. Ils décidèrent de témoigner publiquement, via un podcast sur les droits LGBT, pour sensibiliser. Mais le destin frappa à nouveau. Lors d'une manifestation pour les droits des Omégas à la place de la République, un groupe conservateur les confronta. Des insultes fusèrent, imposteur. Antoine protégea Julien. Mais une bousculade causa une chute. Julien fut hospitalisé, risquant une naissance prématurée. Allongé sur le lit, il murmura, « Si je perds l'enfant, c'est le prix de nos erreurs. » Antoine, tenant sa main, jura, « Nous survivrons. Ensemble. » L'enfant naquit prématurément, mais en bonne santé, un petit alpha qu'ils nommèrent Louis. Cette naissance fut un tournant, symbolisant leur résilience. Pourtant, les cicatrices restaient. Antoine réconcilia partiellement avec sa mère, qui visita en secret. Julien, de son côté, écrivit un journal intime, réfléchissant aux maux de la société, les pressions familiales, les stéréotypes genrés, les choix moraux ambigus. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte, mais pas sans doute persistant. Julien se demandait souvent si Antoine regrettait. Antoine luttait contre la colère envers sa famille. Les mois suivant la naissance de Louis furent un mélange de joie et de défi. L'appartement de Belleville résonnait des pleurs du bébé, mais aussi de rires partagés. Antoine, reconverti en avocat militant, gagnait des affaires pour les minorités, trouvant un sens nouveau. Julien, en congé parental, reprit ses études en littérature à distance, rêvant d'écrire leur histoire un jour. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Un appel d'Émile, demandant une rencontre, raviva les tensions. Ils acceptèrent, par curiosité. Dans un café du quartier latin, Émile confia ses regrets, « J'ai fui par peur. Comme toi. » Julien. Cette conversation apporta une closure, ils n'étaient pas des ennemis, mais des victimes d'un système rigide. Antoine pardonna, mais renforça son engagement contre les mariages arrangés. La société évoluait lentement. Des lois renforçant les protections pour les Omégas passèrent à l'Assemblée nationale, inspirées en partie par des témoignages comme le leur. Antoine témoigna lors d'une commission, exposant les manipulations familiales. Julien, anonymement, contribua à un livre collectif sur les expériences LGBT en France. Ces actions les exposèrent à plus de critiques, mais aussi à du soutien, lettres d'Oméga reconnaissant, invitation à des conférences. Intérieurement, chacun payait le prix. Antoine regrettait parfois son ancien confort, mais le regard de Julien et les sourires de Louis le rappelaient à l'essentiel. Julien luttait contre la culpabilité persistante, avait-il volé une vie qui n'était pas la sienne? Lors d'une thérapie de couple,
Ils explorèrent ces abysses, apprenant à pardonner à eux-mêmes et aux autres. 1 an plus tard, lors d'une promenade au bois de Boulogne, Antoine posa une question, « Regrettes-tu » Julien répondit, « Non. Car ton regard m'a fait croire au foyer que je cherchais. » Ils s'embrassèrent, symbolisant leur victoire sur les épreuves. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Des amis trahirent, révélant des secrets mineurs pour du gain. La famille d'Antoine resta distante, sauf la mère qui visita occasionnellement. Julien affronta des discriminations au travail, rappelant que les batailles continuaient. Au final, leur histoire posa une question profonde, est-il moral de mentir pour survivre dans une société injuste? Où la vérité absolue vaut-elle tous les sacrifices?